Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. On est toujours sur notre série 3 vérités à connaître pour sortir de la masturbation. Et aujourd'hui, je vais rentrer directement dans les vifs du sujet parce qu'il est assez tard pendant que je suis en train d'enregistrer ces podcasts. La deuxième vérité que j'aimerais aborder aujourd'hui, sachant que dans le premier épisode, je vais des retours assez encourageants sur ce qui a été partagé. J'espère que cet épisode va encore plus vous bénir. Donc la deuxième vérité que toute personne qui veut arrêter, qui veut en finir avec la masturbation doit connaître, c'est que tu ne réussiras pas à arrêter la masturbation si tu ne traites pas avec les réclamations des esprits familiaux et territoriaux. Toute personne qui veut arrêter avec l'impudicité, toute personne qui veut traiter avec la masturbation ou toute autre forme d'impudicité, par exemple la pornographie, l'adultère, la fornication, doit comprendre qu'elle ne pourra pas arrêter cela si elle ne traite pas avec les réclamations qui viennent des esprits familiaux et territoriaux. Et pour cela, en fait, je vais lire un texte, c'est dans Luc au chapitre 22, du verset 31 à 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est un verset qui est assez puissant et qui justement nous révèle ces mystères-là des réclamations. Parce que dans ces textes, on voit Jésus qui s'adresse à ses disciples, notamment à Pierre. Et lorsqu'il parle à Pierre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas Pierre, Satan t'a réclamé. Il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Parce que généralement, lorsque on va parler des réclamations sataniques, Satan ne réclame pas Pierre. Pierre représente la nouvelle vie, la nouvelle identité en Christ. Mais il va plutôt réclamer Simon, qui représente l'ancien ou qui représente les vieils hommes. Ça montre déjà d'entrée que les réclamations sataniques vont toujours avoir en fait un lien avec notre vie passée, un lien avec notre sang et non pas un lien avec notre nouvelle identité en Christ. Et non pas, en fait, les réclamations sataniques n'auront aucun lien avec les nouveaux nous parce que le diable ne peut pas réclamer Christ en nous car Christ en nous n'a rien de lui en nous. Je pense que j'aurai certainement un épisode dédié pour parler des réclamations pour aller plus loin, mais pour revenir à ces textes, donc on voit que Jésus, il s'adresse à Simon, il s'adresse à Pierre et il lui dit: Satan vous a réclamé. Il n'a pas réclamé que Pierre, il a réclamé tous les disciples, il a réclamé les 12. Pour faire quoi? Pour les cribler comme du froment, pour les faire souffrir, pour les anéantir. Et j'ai essayé un petit peu de creuser pour ce que signifiaient les mots réclamer lorsque c'est écrit dans le texte quand on dit Jésus vous a réclamé. Les mots réclamer signifient demander, prier, appeler, implorer, désirer, exiger. Ça va encore plus loin, en fait les mots réclamer signifient en fait réclamer quelqu'un qui est sous les pouvoirs d'un autre. Donc c'est comme s'il exige un transfert. Quelqu'un il est sous les pouvoirs d'un autre, mais lui il vient réclamer pour avoir accès à lui. Et une définition qui m'a encore éclairé, c'est le fait que réclamer signifie demander quelqu'un pour les torturer ou pour les punir. Donc ici en fait on voit Satan qui réclame des personnes qui ont marché 3 ans et demi avec Christ, des personnes qui ont fait des miracles, des personnes qui ont guéri des malades. Mieux, c'est des personnes qui avaient même chassé des démons. On voit dans Luc, j'ai oublié exactement la référence, mais on voit dans un texte des évangiles les disciples qui partent, après que Jésus leur ait donné l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Et à un certain moment, ces mêmes disciples sont revenus vers Jésus en leur disant que même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient tout contents et Jésus leur dit que ne soyez pas contents de ce que les démons vous soient soumis, mais soyez contents de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Donc en fait on voit que c'est des personnes qui ont marché avec Jésus, qui ont chassé les démons, qui ont guéri les malades, mais malgré tout ce qu'elles avaient accompli en Christ, les diables à un certain moment, un certain tournant de leur destinée, au moment où Jésus devait aller à la croix, est venu pour les réclamer. Il est venu pour les réclamer, pour les cribler comme du froment. Parce que la réalité, c'est que le diable est toujours en train de chercher des points d'accès dans nos vies. Il cherche toujours
quelle façon, quelle manière, par quelle porte il peut rentrer pour nous réclamer et pour nous faire du mal. Je vais définir ici c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la réclamation satanique. En fait, il faut comprendre que dans les mondes spirituels, il existe ce qu'on appelle les mystères des autels et des réclamations. Ce que j'ai écrit, c'est que les réclamations sont les moyens par lesquels les diables viennent réclamer et exiger à exercer ses droits légaux. Il faut très bien souligner les mots droits légaux. Donc, il vient réclamer, exiger à exercer ses droits légaux sur la vie de quelqu'un, ou même d'une famille, ou même d'une organisation, à cause des alliances qui ont été conclues dans sa lignée, ou encore à cause des portes qui ont été ouvertes. Je vais réexpliquer, je vais plutôt relire. Donc, les réclamations sont les moyens par lesquels les diables viennent réclamer, exiger à exercer ses droits légaux sur la vie de quelqu'un à cause des alliances qui ont été conclues dans sa lignée ou des portes qui ont été ouvertes dans sa famille. Donc en fait, les premiers points à comprendre qui est très important ici, c'est que les réclamations se basent toujours sur des droits légaux. Donc les diables en fait ne viennent pas réclamer une personne, les diables ne viennent pas réclamer une famille, une entité sur base de rien. Chaque fois que les diables viennent réclamer, c'est parce que il a un droit légal. Et ces droits légaux là, il les puise soit à cause des portes qui ont été ouvertes dans les passés, soit à cause des alliances qui ont été conclues, soit par les parents, soit par les frères et sœurs, soit par quelqu'un de la famille, soit par les grands-parents, soit par les arrière-grands-parents. Donc il se base sur ces droits légaux là pour dire, parce que ton père il avait fait ci, parce que ton père il consultait les astrologues, parce qu'en fait il y a trop de pratiques spirituelles qu'on a beaucoup banalisées parce qu'on méprise ou parce qu'on néglige l'importance. Il faut comprendre que par exemple, lorsqu'une personne va aller consulter les marabouts, va consulter les féticheurs, va consulter les personnes qui vont lire l'astrologie, qui vont lire les mains, c'est à partir du moment où tu fais ça, tu conclus une alliance avec les diables. Et ça veut dire que tu vas exposer ta famille, tu vas exposer ta postérité, tu vas exposer tes enfants au diable et tu vas dire au diable, tu peux avoir accès à ma vie, tu peux avoir accès à ma destinée, tu peux avoir accès à ce qui sort de moi. Donc en fait, les diables vont se baser sur ça pour dire ok, parce que cette personne avait transgressé une des lois divines, parce que cette personne avait péché, parce que cette personne avait fait ci, moi je viens maintenant demander Père, je viens te demander au Dieu d'exercer tel jugement parce qu'elle a fait ci, alors j'exige que cette personne ne peut jamais se marier. J'exige que toutes les personnes de sa famille ne puissent jamais se marier. Parce que cette personne, parce que les pères, la mère ou l'ancêtre ou quelqu'un de la famille de cette personne avait commis telle chose, j'exige que toutes les personnes de sa lignée ne puissent jamais avoir de mariage stable, puissent toujours être dans l'impudicité, ne puissent jamais réussir, ne puissent jamais aller jusqu'à tel niveau dans leur vie, ne puissent jamais toucher certaines sommes d'argent, ne puissent jamais obtenir certaines percées, ne puissent jamais pouvoir opérer dans certaines dimensions, ne puissent jamais aller loin dans leurs études. Donc c'est comme ça en fait que fonctionnent les réclamations. C'est toujours basé sur des droits légaux. C'est différent en fait des oppressions où les diables en fait doivent venir, il va oppresser, il va te pousser à la faute. Lorsqu'on parle des réclamations, les diables ne te poussent pas à la faute, non, il vient réclamer, il vient chercher à exercer son droit légal pour que Dieu puisse te punir, pour que Dieu puisse te juger. Et vous savez, pour montrer à quel point les diables, ils cherchent constamment à nous nuire, on les voit très bien dans l'histoire des Job. Et ce qui me marque beaucoup dans cette histoire, c'est que je vais juste prendre les versets 9 à 10. À un moment, Satan répond à Dieu et lui dit « Est-ce de manière désintéressée que Job t'ait craint? Et là, tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. » En fait, quand je lisais ces textes, je me suis dit « Mais comment Job, il a su que Dieu allait protéger lui, sa maison et tout ce qui était à lui ?» Ça démontre que Satan, à plusieurs reprises, il a cherché à atteindre Job. Il a cherché à toucher Job. Il a cherché à nuire à Job. Mais il n'avait jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé des points d'accès. Il n'avait pas trouvé des portes. Il n'avait trouvé aucune base légale sur lesquelles l'attaquer. Et sur base de ça, il était totalement dans l'échec. Et c'est jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui, pour éprouver Job, a permis à Satan de trouver, de l'atteindre.
Mais sans cela, les diables n'allaient jamais atteindre Job. Pourquoi? Parce que il n'avait trouvé aucune porte. Sauf que malheureusement, comme je l'ai dit, dans beaucoup de nos cas, dans beaucoup de nos familles, il y a des personnes qui ont ouvert des portes au diable. Il y a des personnes qui ont tissé des alliances, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en allant consulter, en allant vers des marabouts, en allant vers des féticheurs, en lisant des signes, en allant vers les astrologues, en allant vers toutes ces personnes-là, ou même en commettant certains péchés, certaines transgressions, qui ont permis en fait au diable d'avoir des bases légales sur lesquelles réclamer non pas seulement les personnes qui ont commis la faute, mais toute la lignée, toute la postérité des personnes qui ont commis ces fautes-là. Donc c'est comme ça que fonctionnent les réclamations. Et c'est pour ça que généralement les réclamations sont générationnelles. Donc si en toi tu constates que tu commences, ou de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, à chercher à répéter certains schémas négatifs que tu as vus chez ton père, chez ta mère, chez tes grands-parents, chez tes oncles, chez tes frères et sœurs, ça veut simplement dire qu'il y a une réclamation qui parle contre ta vie. En fait, c'est à cela que tu sais, c'est à cela que tu reconnais si dans ta famille il y a des autels, si dans ta famille il y a des réclamations ou pas. Parce que c'est toujours générationnel, ça va caractériser toute une famille, ça va caractériser toute une génération. Si tu constates que dans ta famille, personne ne s'est marié ou personne n'a des mariages stables, par exemple, dans certains cas, ça va par exemple toucher que les hommes, et dans d'autres cas, ça va toucher que les femmes. Par exemple, que toutes les femmes, il n'y a aucune femme qui ne s'est mariée, il n'y a aucune femme qui a une relation stable, ou alors il n'y a aucun homme, tous les hommes ne font que des enfants hors mariage, aucun homme ne trouve de travail. Si tu commences à constater, si tu examines ta famille, tu examines ta famille restante et élargie, tu constates qu'il y a des schémas qui se répètent, ça veut dire qu'il y a des autels qui parlent contre votre vie. Et les liens, en fait, les rapports avec la masturbation, avec l'impudicité, c'est que malheureusement, dans beaucoup des familles, ça fait partie des réclamations qui sont les plus fréquentes. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de familles, il y a eu de l'inceste. Dans beaucoup de familles, il y a eu des viols. Dans beaucoup de familles, il y a eu la transgression des manières sexuelles. C'est-à-dire dans beaucoup de familles, les personnes ont vécu en ne respectant pas, en n'obéissant pas les lois de Dieu, des manières liées à la sainteté, liées au mariage, parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous et les conjugales exempts de toute tuerie. Malheureusement, ça a très souvent été transgressé dans beaucoup de familles. Juste les faits, par exemple, que dans une famille, tu te rends compte que les grands-parents, il a eu plusieurs femmes qui ne s'est jamais mariées. Ce sont des portes d'accès qui créent des alliances qui font que le diable, il a des droits légaux de venir te réclamer. Lorsque, par exemple, c'est même différent des liens d'âme, parce que quand je vais expliquer ça, une personne peut se dire, ok, là, il est en train de parler des liens d'âme. Non, les liens d'âme, c'est autre chose. C'est lorsque toi-même, tu vois, tu te mets dans une alliance au travers de tes relations sexuelles, ou même au travers de certains vœux, de certains pactes. Comme par exemple, il y a des personnes qui, elles sont tellement amoureuses qu'elles vont se piquer, puis les sangs vont sortir, ils vont mélanger leur sang pour se dire non, on est unis pour la vie. À partir de ce moment-là, tu rentres aussi dans une certaine alliance qui peut aussi créer justement des réclamations, parce que tu as créé cette alliance-là avec une personne. Si en plus il savait que cette personne est occulte, à cause du fait que tu t'es lié à elle, tu as dit on est amis pour la vie, enfin on est unis pour la vie, vous faites des rapports sexuels, vous vous partagez, vous mélangez votre sang ensemble, elle peut se dire oui, sur base de ça, tu es ma femme, ou alors tu es mon homme, tu m'appartiens, voilà, pour résumer les choses, à cause de l'alliance qu'on avait conclue telle année qu'on avait 12 ans, qu'on avait 13 ans, tu m'appartiens, donc tu ne vas jamais te marier, tu vas jamais tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes aussi qui, au travers des liens d'âme, vont se retrouver dans des alliances, qui vont commencer à subir des réclamations. Chaque fois qu'elles vont vouloir se marier, chaque fois qu'elles vont vouloir avoir une relation stable, chaque fois qu'elles vont vouloir aller loin dans leur vie amoureuse, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne se passe pas. Il y a toujours les mêmes ex qui reviennent toujours, qui hantent toute leur vie amoureuse à cause de ces alliances-là. Les alliances-là vont aussi se tisser, pas seulement au travers des pactes, au travers des actes sexuels, mais des fois même juste au travers des paroles. C'est pour ça qu'il est important, pour briser certaines alliances, de se repentir, de confesser, de renoncer, de divorcer, de proclamer des paroles du style « je renonce à toute alliance que j'ai conclue consciemment ou inconsciemment dans ma vie, dans mon passé, dans ma famille ».
C'est comme ça qu'en fait on procède. D'ailleurs, je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Je pensais que j'allais vraiment partager tout dans cet épisode et conclure les sujets, mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Donc je vais juste aujourd'hui aborder la deuxième vérité et ensuite faire un troisième épisode un peu plus tard. Donc je vais parler de 2 clés pour briser les réclamations sataniques. Donc en fait, la première clé, et je pense que c'est vraiment la plus importante, c'est la conscience de son identité et de sa position en Christ. En fait, tu ne peux pas briser les réclamations sataniques si tu n'es pas conscient de qui tu es en Christ, où tu es en Christ et de ce que Jésus a fait pour toi et avec toi. En fait, la base, les points de départ, c'est la conscience de son identité, c'est la conscience de ses droits en Christ. En fait, pourquoi j'ai dit que c'est les fondements, c'est les points de départ? Parce qu'en fait, quand l'accusateur va venir te réclamer pour te cribler comme du froment, tu dois être capable de pouvoir en fait lui montrer et lui démontrer que tu as été acquitté par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout au départ, c'est que les réclamations sont toujours basées sur des choses légales, sur des fondements légaux, sur des alliances qui ont été conclues, qu'elles soient volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. À partir du moment où tu as signé un contrat, même si tu n'étais pas forcément conscient de la chose, même si tu n'avais pas lu tous les paragraphes, dès que c'est signé, c'est signé. Et c'est exactement la même chose aussi sur les plans spirituels. Donc les réclamations sataniques sont toujours basées sur des fondements légaux. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux être acquitté de ces réclamations-là, tu dois pouvoir en fait démontrer sur des faits et sur des bases légales aussi. Et notre base légale, c'est Jésus-Christ. Notre base légale, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous et avec nous à la croix. C'est pour ça qu'il est indispensable pour triompher des réclamations sataniques, de connaître ses droits en Christ, d'être conscient de son identité en Christ, de connaître ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce que Jésus-Christ a fait en toi, ce que Jésus-Christ a fait avec toi. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont victimes des autels et des réclamations sataniques, c'est simplement parce que 1, ils ne sont pas conscients de leurs droits et 2, ils ne savent pas exercer leurs droits en Christ. Et vous savez ce qui m'attriste beaucoup dans le texte de Luc où Jésus dit à Simon qu'il a été réclamé pour les cribler comme du froment, c'est que lorsque Jésus dit ça, juste après il dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, mais lorsque tu seras rétabli, affermis tes frères. » Et juste après qu'on lit en fait l'histoire des disciples, on se rend compte qu'à un certain moment après que Jésus-Christ soit allé à la croix, à un certain moment Pierre, il avait comme rétrogradé. Il était retourné à ses activités jusqu'à ce que Jésus-Christ, à cause justement du fait que il avait régné Jésus 3 fois, donc il y avait la culpabilité en lui. Ensuite, il était retourné un petit peu dans le monde, il avait rétrogradé jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne vers lui. Mais bon, lorsqu'un jour je ferai un podcast un peu plus axé sur les réclamations, un peu plus axé sur ces textes-là, je les développerai mieux. Mais en fait, les points que je voulais aborder ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont rétrogradé, qui ont totalement abandonné la foi malgré le fait qu'elles cherchaient à se battre, elles cherchaient à s'attacher à Dieu. Elles ont malheureusement craqué, elles ont malheureusement été retournées dans le monde simplement parce qu'elles ont été victimes des réclamations sataniques. Il y a des personnes malheureusement qui dans leur famille, qui dans leur lignée, il y a énormément de réclamations, il y a énormément des autels qui vont parler contre leur vie et qui font que malgré qu'elles cherchent à s'attacher à Dieu, il y a toujours cet amour du monde là qui les réclame, il y a toujours les convoitises du monde qui les réclament et aujourd'hui elles se retrouvent à vivre un pied dedans et un pied dehors. Parce que des fois on juge les gens, on se dit ah mais toi ça se voit tu pries pas, ça se voit tu ne fais pas ci, accroche-toi à Dieu. Des fois on les en veut, on fait les choses dans la chair au lieu de plutôt intercéder pour elles parce qu'elles sont victimes d'un combat qui les dépasse, d'un combat qui est malheureusement plus grand, plus fort que les forces qu'elles n'ont. Amen. C'est pour ça que c'est important quand tu vois une personne qui rame, mais qui malgré qu'elle cherche à s'attacher à Dieu, et il y a toujours des combats et elle tombe, toujours elle retombe. Prie, intercède
pour cette personne-là, parce qu'il sait peu, il est très fort probable que cette personne soit victime des autels et des réclamations sataniques. Donc je disais que une des clés importantes pour triompher de ces autels-là, ça commence déjà par être conscient de son identité en Christ. En fait, tu dois être conscient que Jésus t'a délivré de la puissance des ténèbres pour te transporter dans le royaume du Fils de son amour. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Tu dois être conscient qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, mais pour lesquels ils ne sont pas conscients. Parce que lorsqu'on va parler des réclamations, qui dit réclamation dit condamnation. Donc ça veut dire qu'en fait tu as été condamné à cause des transgressions, à cause des lois, à cause des mauvaises choses que tu as faites, à cause des alliances qui ont été tissées. C'est pas forcément à cause des mauvaises choses que toi tu as faites, mais parfois c'est des mauvaises choses, et même très souvent c'est des mauvaises choses que quelqu'un de ta famille a fait, mais qui vous a tous engagés dedans. Mais il faut être conscient du fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu dois être conscient que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est dans Colossiens 2, 14. Tu dois être conscient que tu es caché en Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents mais aussi dans le siècle à venir. C'est dans Éphésiens chapitre 1 du verset 20, verset 23. Là, j'ai donné juste quelques exemples des bases, des fondements de notre identité en Christ. Mais juste avec ces 4 exemples-là, juste avec ces 4 versets, à force de méditer là-dessus, ça te rend conscient du fait qu'il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a plus aucun autel, il n'y a plus aucune réclamation du diable qui peut ou qui doit prévaloir dans ta vie à cause de ce que Jésus il a fait. Donc, peu importe que dans ta famille ou que tes parents, que tes aïeux, que tes ancêtres ont fait ci, ont fait sans transgresser des lois de Dieu, toi, à cause du fait que tu sois désormais né des dieux, que tu ne sois plus né de la chair ni du sang, à cause du fait que tu sois né des dieux, il n'y a plus aucune réclamation, il n'y a plus aucune condamnation qui peut subsister, qui peut peser dans ta vie. À cause du fait que tu sois né des dieux, tu dois comprendre que tu as été délivré de la puissance des ténèbres et que tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que ta résidence, ça veut dire que tu n'es plus localisé dans les ténèbres, tu n'es plus localisé dans le monde, mais tu es localisé en Christ. Et en Christ, et dans les lieux célestes, là où Christ, il est assis à la droite du Père, il n'y a pas de réclamation. Le diable ne peut plus nous accuser. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Personne, parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui nous justifie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc à partir du moment où cette vérité, ces faits bibliques est établie en toi, c'est déjà une première base, c'est déjà une première victoire contre les réclamations, contre les autels, contre toutes ces choses qui vont parler contre ta vie, qui vont faire que tout veut de manière très cyclique. Dès que tu cherches à avancer, dès que tu cherches à monter, boum, tu retombes. Parce que c'est comme ça, c'est une des caractéristiques en fait des opérations, des réclamations, des autels dans la vie d'une personne. En fait, les autels vont faire que tu peux vouloir avancer, tu peux avoir un semblant de stabilité dans ta vie chrétienne, mais toujours à des moments clés, toujours à des moments charnières, il y a toujours les mêmes choses qui vont revenir et qui vont te faire tomber. Si tu expérimentes ça, ça veut dire que tu es victime des réclamations et il faut te battre. Et les premiers moyens par lesquels tu te bats, c'est par la conscience de ton identité en Christ, la conscience de tes droits, pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir plaider devant Dieu, pour dire non. Je ne peux pas et je refuse d'être victime de ces autels, je refuse d'être victime de ces réclamations. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait ci, parce qu'il est écrit, parce qu'il est écrit, parce qu'il est écrit. Et la deuxième clé pour sortir des autels, pour sortir des réclamations, après avoir pris conscience de ton identité en Christ et de tes droits en Christ, c'est que tu dois les exercer dans la prière du cri. C'est comme ça que je vais les résumer, c'est vraiment les cris du cœur. En fait, il est vrai que cette fois, la Bible dit que cette fois les justes tombent, cette fois elles se relèvent. Mais la Bible dit aussi que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes ces détresses. C'est dans Psaume au chapitre 34, verset 17. En fait, ça veut dire que tu prends conscience de ton identité, tu prends conscience de tes droits, tu sais que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Mais une fois que tu sais toutes ces choses, une fois que tu es conscient de toutes ces choses, tu vas plaider ton cas dans la prière. Tu vas commencer à proclamer, Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est ci. Tu as dit dans ta parole, c'est là. Il est écrit. Alors je te demande, Seigneur, que toutes les réclamations, toutes ces choses qui font que dans ma famille, personne ne s'est marié, toutes ces choses qui font que tous les hommes
tombent dans l'impudicité, tous les hommes sont adultères, tous les hommes finissent divorcés, toutes les femmes finissent divorcées, toutes les femmes meurent seules, toutes les femmes finissent toujours à avoir des enfants hors mariage, et finissent toujours par avoir des mariages compliqués. Je dénonce cela, je déclare que ça ne sera pas mon partage parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que tu as dit dans ta parole ceci, tu as dans ta parole cela. En fait, c'est comme ça que tu traites avec les réclamations sataniques. C'est comme ça que tu traites avec les réclamations qui viennent soit des esprits familiaux, c'est-à-dire dans ta famille, soit des esprits territoriaux. Parce que lorsque je vais parler des esprits territoriaux, en fait, c'est simplement des esprits qui vont contrôler certains territoires, certaines zones géographiques, qui vont faire que dans ces zones, à partir du moment où tu viens d'une certaine zone géographique, à partir du moment où tu viens d'un certain territoire, tu vas commencer à répliquer, à avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes combats, les mêmes problèmes que toutes les autres personnes qui viennent de ces territoires-là. Mais peu importe que ce soit un esprit territorial ou un esprit familial, à partir du moment où tu es en Christ, la Bible dit qu'il nous a placés au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Ça veut dire qu'en fait, peu importe les grades, peu importe les niveaux des puissances de l'esprit qui est à l'origine de ces réclamations-là, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'atteindre. Tout ce que toi tu dois faire, c'est d'aller crier à Dieu. En fait, tu dois crier à Dieu pour qu'il puisse accomplir sa parole. Tu dois crier à Dieu pour qu'il puisse tenir ses promesses, pour qu'il puisse manifester ce qu'il est écrit dans la Bible, pour manifester ce que Jésus-Christ l'a fait pour toi. Mais aussi, ça c'est un point très important, tu dois crier à Dieu pour qu'il puisse changer ton cœur. Parce que malheureusement, très souvent ce qui arrive, c'est que à force en fait de voir certaines choses, à force en fait de vivre dans certains péchés, à force de vivre dans l'impudicité, dans la masturbation, ces choses-là en fait finissent par corrompre notre cœur. Et ça fait qu'en fait on finit par s'affectionner. Et comme je l'ai posté il y a quelques jours, tu ne peux pas te délivrer d'un péché que tu affectionnes. Si au final tu aimes énormément les sexes, tu aimes énormément l'impudicité, même si tu pries, Seigneur, délivre-moi, à partir du moment où dans ton cœur, il n'y a pas cette haine du péché. À partir du moment où dans ton cœur, il n'y a pas ces dégoûts-là, tes prières, en fait, vont être nulles et sans effet. C'est pour ça que je l'avais dit, il est important d'abord de demander à Dieu la haine du péché. Si tu constates que dans ton cœur, tu aimes trop ces péchés, si tu constates que dans ton cœur, tu manques de détermination, tu manques de sincérité, demande à Dieu de te donner la haine du péché, de te donner la haine de ces péchés, de te donner la haine de cette condition, la haine de cette situation-là. Et lorsque Dieu va commencer à changer ton cœur, lorsque Dieu va commencer à te donner la haine du péché, à te donner la sainte colère, comme on appelle ça, c'est-à-dire que peut-être avant, tu avais dans ta famille, tu étais victime de ce qu'on appelle les esprits de limitation, donc c'est-à-dire que personne n'allait dans ses études, tout le monde s'est contenté juste du SMIC, tout le monde voyait que petit, personne n'avait réellement de l'ambition. À partir du moment où tu vas commencer à crier à Dieu, petit à petit, va commencer à changer ton cœur, va commencer à mettre en toi une sainte colère, va commencer à mettre en toi un feu, un désir d'exceller, un désir d'aller encore plus loin, un désir de briser les limites, un désir de briser les barrières. C'est pour ça que lorsque je parle de cri, il ne s'agit pas simplement d'aller plaider son cas devant Dieu, d'aller réclamer ce que Dieu l'a dit dans sa parole, mais il s'agit aussi d'aller demander à Dieu d'échanger et de sonder son cœur. Dans les psaumes 51, verset 12, la Bible dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ça consiste, et ça marque, et c'est beaucoup plus applicable dans les cas par exemple de l'impudicité où malheureusement c'est un péché où beaucoup ils vont se repentir, beaucoup en fait vont être tristes à cause de la culpabilité, mais dans leur cœur il n'y a réellement pas ces désirs, ces feux d'abandonner et de se dire non Seigneur, je refuse plus jamais, je vais retomber dans ces péchés, je refuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette sainte colère, il n'y a pas cette haine du péché là en elle, il y a cette dualité qui font que au fond d'elle, elles n'aiment pas, mais quelque part, elles aiment bien les plaisirs que ça les procure. Donc, tant que tu vas rester, en fait, un pied dedans, un pied dehors, tant que dans ton cœur, tu seras irrésolu de cette façon-là, tu ne pourras pas triompher. C'est pour ça que demande à Dieu de sonder ton cœur. C'est dans le psaume 139 du verset 23, verset 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, tu dois demander à Dieu de sonder ton cœur. Tu dois crier à Dieu, sonde mon cœur, sonde mon cœur. En fait, la raison pour laquelle je ne dis pas juste prier, mais je parle du cri, c'est parce qu'il ne s'agit pas simplement de prier, mais il s'agit de prier avec ferveur, avec
constance et avec consistance. Il s'agit en fait de dire pendant 7 jours, pendant 30 jours, je vais prendre 1 heure chaque nuit pour prier à Dieu par rapport à ces cas, pour demander à Dieu la délivrance de ma famille, pour demander à Dieu de me sortir de ces réclamations, de me sortir de ces hôtels qui vont parler contre ma destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, sortir de la masturbation, de l'impudicité ou de tout autre esprit ou de toute autre pratique, de tout autre péché qui tient ta famille, qui tient ta lignée, qui tient ta génération si tu ne pratiques pas ces 2 choses. Premièrement, tu prends conscience de ton identité en Christ et tu le fais en méditant la parole, en cherchant des enseignements. Va sur MCI TV, regarde sur Teach. Nourris-toi de tous les enseignements qui vont te faire grandir, qui vont te faire prendre conscience, qui vont t'ouvrir les yeux sur ton identité spirituelle, sur ce que Jésus-Christ l'a fait en toi, avec toi, pour toi. Et la deuxième chose, va crier à Dieu dans la prière. Dis-toi, ok, pendant 30 jours, je vais faire des campagnes de prière de 30 jours. Et pendant ces 30 jours-là, chaque nuit, j'ai pris pendant 1 heure, pendant 2 heures, ou même pendant 30 minutes. Chacun le fait en fonction de son niveau, en fonction de sa capacité. Ce qui compte, c'est la foi. Et ce qui compte, c'est la persévérance. Et c'est le fait de prier. Donc tu le fais pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 30 jours. Parce que en fait, Jéricho ne tombe pas en un jour. Jéricho, il est tombé après qu'on y ait fait 7 jours. 7 tours. Donc il y a des choses comme ça malheureusement qui dans les mondes spirituels tu ne peux pas les renverser en ne prenant qu'une fois, en ne prenant que 2 fois. Donc tu vas te dire pendant 30 jours je prie chaque nuit et demander à Dieu, crier à Dieu pour que les réclamations cessent dans ma vie. Et quand tu cries à Dieu pendant ces 30 jours, pendant ces 1 heure de prière pendant 30 jours, tu proclames sa parole. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation. Alors toutes les réclamations, tous les hôtels qui vont parler contre ma vie, Père, je prie que tu les renverses. Toutes ces choses qui font que dans ma famille, je ne puisse pas me marier, que je ne puisse pas avancer, que personne ne se marie, que personne n'avance, que personne n'est démarré stable. Je prie que ça se renverse dans ma famille. Je te supplie, mon frère, ma soeur, de les mettre en pratique et je suis persuadé à 200%, 2000% que tu verras des résultats concrets et tu viendras témoigner. Et j'ai prié aujourd'hui, en clôturant ces podcasts, que les Saint-Esprit puissent te fortifier, que les Saint-Esprit puissent ouvrir les yeux de ton cœur, qu'ils t'ouvrent les yeux pour que tu puisses discerner pourquoi certaines choses ne marchaient pas, pour que tu puisses identifier les réclamations qui vont parler contre ta vie, pour que tu puisses identifier les choses qui poursuivent ta famille, qui poursuivent ta lignée, et que tu ailles puiser dans la parole les versets, les épées, que tu puisses aiguiser l'épée de l'esprit dans la parole, dans la méditation, dans les enseignements, et qu'ensuite tu ailles prier, que l'esprit des prières, que l'esprit des supplications vienne te saisir pour que tu puisses plaider ton cas devant Dieu, pour que tu puisses crier à Dieu, et Dieu il est fidèle là dans sa parole que lorsque le juste écrit, l'Éternel entend et les délivre de toutes ces détresses. Je suis persuadé, mon frère, ma soeur, que tu vas réussir, parce que je crois que c'est Dieu aujourd'hui, il inspire, il envoie ces sujets, c'est parce qu'il veut opérer une délivrance, c'est parce qu'il veut briser les chaînes, c'est parce qu'il veut renverser les autels, c'est parce qu'il veut shifter nos destinées, c'est parce qu'il veut nous propulser dans le couloir de nos destinées, c'est parce qu'il veut nous amener à vivre une vie de liberté des enfants de Dieu, il veut nous amener à vivre une vie où on est totalement libre, où on est totalement libéré des oppressions, des pressions, des hôtels, des réclamations, une vie où on triomphe, une vie où on inspire, ou une vie où on commence à libérer des personnes. Alors j'ai pris que ce soit ton partage dans les noms de Jésus. Encore une fois, il est 1h58, donc si il y a des petits désagréments, je vous prie d'être indulgent envers moi, mais j'étais vraiment pressé, poussé par le Saint-Esprit de faire cet enregistrement là maintenant. J'espère que ça va vous bénir, que Dieu vous bénisse et au prochain épisode.